Bonjour à tous, bienvenue dans le Morning Echo du jeudi 22 novembre 2018. L'OCDE revoit à la baisse ses prévisions de croissance. Dolce & Gabbana dans la tourmente. Voici quelques titres de ce Morning Echo, l'essentiel de l'économie sans se prendre au sérieux, avec sérieux. Alors d'abord un petit coup d'œil donc sur les marchés financiers. Hier, on a eu donc une légère reprise des marchés actions après les jours difficiles que nous avons connus en ce début de semaine, surtout les marchés européens qui ont rebondi. Alors, deux éléments importants. Le premier, donc vous voyez que le S&P a gagné, donc le SP500, l'indice large américain, 0,30%. Et donc, deux éléments importants. Le premier, c'est donc le communiqué de l'OCDE pour la croissance dans les années à venir. Alors, une croissance révisée à la baisse pour l'ensemble de l'économie mondiale suite à trois facteurs en fait. Le premier, c'est bien entendu les tensions commerciales et l'OCDE prévoit donc une croissance révisée de 3,7 à 3,5%. Mais si ces tensions venaient à s'exacerber, eh bien nous aurions une croissance même revue en dessous des 3%. Le deuxième point, c'est bien entendu l'attitude de la Fed et des resserrements monétaires des différentes banques centrales. Et le troisième élément, c'est le ralentissement assez prononcé de la Chine. Alors, vous savez bien qu'on est en plein contexte où le G20 va se réunir donc à Buenos Aires en Argentine, ils ont de la chance, le 30 novembre, et le communiqué final est en train d'être travaillé donc par les fameux techniciens. Les éléments clés, c'est de savoir est-ce que ce communiqué contiendra des éléments antiprotectionnistes et donc relancera un peu l'intérêt du commerce mondial à travers le monde et pourra donner donc un petit peu de répit donc à ces tensions, ou bien finalement on aura toujours des tensions exacerbées entre la Chine et les États-Unis. C'est vraiment l'enjeu de ce sommet qui arrive et qui sera d'ailleurs suivi juste après par un sommet sur le climat, donc le 3 décembre, cette fois-ci en Pologne. Alors voilà, premier élément, donc l'OCDE dans un contexte où, bien entendu, le deuxième élément qui a été mis en avant par l'organisation, c'était de dire quelle va être l'attitude des banques centrales. Vous voyez que ces derniers temps, eh bien, le futur des taux d'intérêt à la hausse pour la Banque centrale américaine, eh bien, les perspectives sont revues un petit peu à la baisse. Alors, il est assez acquis que la Banque centrale américaine, donc la Fed, remontera ses taux donc pour le mois de décembre. Mais ensuite, les perspectives sont beaucoup moins claires et peut-être que la Fed fera une pause, ce qui donnera un petit peu d'air au marché action, bien certainement, même si de toute façon, aujourd'hui, le marché est un peu tendu et c'est juste un répit. On peut avoir peut-être quelques améliorations dans les prochaines semaines, mais enfin ce n'est pas encore tout à fait acquis. Voilà donc au niveau macroéconomique ce qu'il fallait retenir. Le deuxième point, bien entendu, puisque on est dans cette période de Thanksgiving, c'est de savoir l'attitude des consommateurs pour la journée de demain, c'est-à-dire le Black Friday. Vous voyez que le panier moyen attendu dans les différents grands pays est quand même assez élevé, c'est-à-dire que cette mode à la base américaine, c'est assez répandu et c'est assez intéressant pour être noté. Donc c'est véritablement les achats de fin d'année qui commencent et apparemment voilà, ça s'est disséminé à travers le monde. On verra, on aura ces statistiques. Alors vous savez qu'il y a le Black Friday et puis on y reviendra. Il y a aussi le Cyber Monday, c'est-à-dire les ventes en ligne qui suivent donc le lundi du Thanksgiving. Alors, puisque aujourd'hui on n'aura pas de marché américain, le marché américain il sera fermé, demain sera une demi-session, donc on risque d'avoir des marchés actions assez calmes et aussi tous les autres agrégats. Juste à noter que nous aurons les indices donc d'activité économique à travers l'Europe. Et c'est assez intéressant à suivre. Au niveau de l'actualité des entreprises, alors la première chose, c'est donc Ikea. Alors Ikea va faire une restructuration donc assez intense en licenciant finalement 7500 personnes. Et surtout l'idée, alors Ikea, pour avoir les idées claires, c'est 35 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 2,8 milliards à travers la France. Et l'idée pour Ikea, c'est de s'installer de plus en plus dans les centres-villes. Notamment, alors là, vous voyez la photo, c'est à Hambourg, déjà fait. L'idée, c'est de s'installer très rapidement donc à Londres, aussi à Paris, près de la Madeleine. Ce sont en fait des magasins de petite dimension qui vont aller dans le sens de les nouvelles habitudes de consommateurs qui ne vont pas forcément se déplacer dans les périphéries, mais plutôt dans le centre-ville, au moins pour faire des petits achats et avec l'utilisation du digital pour dynamiser les ventes. Donc assez intéressant ce mouvement d'IKEA.
Je voulais vous parler aussi alors de la licorne la plus valorisée au monde, c'est TikTok, c'est ByteDance, alors qui détient donc son fer de lance, c'est cette fameuse application TikTok. Qu'est-ce que c'est TikTok? Eh bien, c'est une application donc de clips permettant de faire des clips musicaux. Alors, l'avantage par rapport à d'autres concurrents, parce que ça existait déjà, eh bien, c'est que cette application est très ergonomique, très facile d'utilisation et qu'elle rencontre un succès assez considérable, en particulier en Chine et en Asie. Et pour les connaisseurs, eh bien, ByteDance avait acheté il y a peu de temps donc Musical.ly, et là aussi ça lui donne encore une meilleure valorisation. Il faut savoir que ByteDance a fait plus de 2,5 milliards de revenus l'an dernier et que les perspectives de croissance sont encore assez intéressantes. Donc voilà, ByteDance, la licorne, donc la start-up la mieux valorisée au monde, et elle nous vient de Chine, comme quoi l'économie change et peut-être change un petit peu de bord. Je voulais aussi vous parler un instant de General Electric, parce qu'on parle beaucoup de General Electric et de sa descente aux enfers. Vous voyez que le conglomérat américain, qui était un petit peu un symbole en gros de l'ancienne économie, qui a essayé plusieurs mouvements à la fois capitalistiques, de croissance externe et de diversification de ses activités, eh bien a subi les foudres de la bourse quant à ses valorisations, quant à ses problèmes comptables. Même si aujourd'hui on se pose la question à ce niveau-là, 7,80$, est-ce que c'est pas le moment de racheter? Alors le Wall Street Journal a fait une valorisation par la somme des parties, et vous voyez qu'ici on a une valorisation qui ressort plutôt sur les niveaux de 11$, ce qui fait quand même 11,80$, ce qui fait un potentiel de revalorisation de 40%. Donc c'est à suivre. Regardons General Electric parce qu'elle a été complètement massacrée, et peut-être que ça peut être véritablement un point d'entrée intéressant pour des investisseurs bien entendu avertis. L'autre nouvelle dont je voulais vous parler dans ce contexte un petit peu festif, c'est que là, pour le coup, eh bien, le couturier Dolce & Gabbana ne rigole pas du tout, parce qu'en Chine, et on voit le pouvoir aujourd'hui des réseaux sociaux, eh bien, c'est véritablement l'appel au boycott qui a été fait pour la marque italienne. Alors pourquoi? En fait, sur son compte Instagram, Dolce & Gabbana a publié une vidéo qui a été jugée raciste d'une chinoise bien apprêtée, vous voyez, en train de manger des cannelloni et des pizzas avec donc des baguettes, et finalement ça a été vu de manière très négative en Chine. D'ailleurs, Dolce & Gabbana a dû reporter un grand show qu'ils avaient mis en place pour pouvoir présenter les modèles. Directement, l'un des plus grands vendeurs en ligne a retiré de ses références 8500 modèles de Dolce & Gabbana. Donc voilà, le groupe a présenté ses excuses, mais vous voyez que quand cela devient viral et la réputation via les réseaux sociaux peut véritablement se détruire en peu de temps, et vraiment c'est une tourmente pour Dolce & Gabbana. En ce moment, c'est pas facile pour les groupes européens. D'ailleurs, pour la petite anecdote, vous savez que Carlos Ghosn, par rapport à Renault, doit encore être détenu pendant 10 jours et va être un aficionados du riz, puisqu'il mange ça matin, midi et soir. Dernière nouvelle dont je voulais vous parler, qui est assez importante, c'est la montée en puissance du graphène et ses applications, en particulier là encore dans la mode. Alors le graphène, c'est donc un matériau donc qui est réputé révolutionnaire. Il est 300 fois plus résistant que l'acier. Il retient beaucoup la chaleur et en même temps il est conducteur d'électricité, et il est promis comme le matériau du futur, même s'il coûte encore cher à extraire pour le moment. Alors vous voyez qu'il y a eu une première application concrète dans le textile, c'est la société Volpak qui a créé cette veste qui réagit en fait comme un radiateur, et qui est véritablement qui garde toute la chaleur, et la société Volpak en a commercialisé pour voir 1000 modèles, ils sont partis en moins de 24 heures. Donc regardons ce graphène et les applicatifs qui peuvent y dériver. C'est véritablement une prospective là qui est faite par rapport à ce matériau. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité à cette heure-ci. Bien entendu, on reste à votre disposition pour des informations complémentaires via le mail, et on termine ce Morning Echo par la citation du jour. Elle nous vient d'André Gide, qui a dit cette merveilleuse phrase: conquérir sa joie vaut mieux que s'abandonner à sa tristesse. Excellente journée et à très bientôt sur le Morning Echo.